j'avais au moins 3-4 maris comme ça, comme Camille m'appelait Maniota, plus le serpent arc-en-ciel. Donc, j'avais aussi le mari de la terre, l'énergie de la terre, il faut, bon, c'est un truc comme ça. Donc, j'avais des divinités, presque toutes les divinités du monde entier. Donc, avec elle, j'ai dépensé, j'ai fait des dépenses, elle est venue construire la divinité, les premières divinités, jusqu'à ce que un jour, je suis tombée dans la lumière, je suis connectée à moi-même. Je sais quoi, maintenant on parle de Marie spirituelle, je sais ce que c'est. Et voilà, c'est ça qui m'a mené ici. Aux sources d'Afrique. Je m'appelle Panla Mazalo. Je suis togolaise, précisément au nord du Togo, à la préfecture de la Kosa, canton Lama. Je suis une femme de lumière, connectée à ma racine. Je suis au service de l'éveil et de transformation. Très bien. Quel est votre parcours personnel et spirituel? Bon, je peux dire que les deux côtés n'ont pas été faciles pour moi. Côté personnel, je suis née d'une famille polygamie. Mon papa était un charlatan guérisseur, donc ça lui a permis d'épouser le nombre de femmes qu'il voulait. J'étais la seule enfant chez ma maman, du côté de mon papa. Donc j'avais des demi-sœurs, demi-familles comme des frères et sœurs de côté paternel, polygamie. De côté maternel, toujours polygamie. Donc j'ai vécu seule. Et pour l'étude même, ça m'a été facile, difficile. Déjà au cours primaire, en classe de CM2, j'ai été accélérée avec, Harcelé? Harcelé? voilà, harcelée avec mon directeur de l'école, qui m'a beaucoup affectée. Bien avant, des fois, il t'invite, si tu ne réponds pas au rendez-vous, le lendemain, tu as des coups de bâton. Donc, j'ai été victime de ça. L'autre fois, quand il m'a tapé premièrement, j'ai fait une semaine sans pouvoir m'asseoir sur mes fesses parce qu'il m'a donné rendez-vous que je n'ai pas respecté. Et la deuxième fois que je n'ai pas aussi répondu, le matin, j'ai eu un coup de caoutchouc qu'on appelle communément serpent noir chez nous. Il a arraché la chair de mon dos. Aïe, aïe, aïe. La troisième fois, il m'a envoyé d'aller pisser l'eau. Donc, quand je suis venue avec le seau d'eau, il était derrière la porte. Il m'a pris. Mais bon, j'étais quelqu'un qui avait la force d'un homme. Je me suis battue en lui tenant les testicules. Il a dû me laisser et demander pardon. Mon papa était dans la communauté de l'école. Il m'a demandé pardon de ne pas lui dire, soit lui va me faire échouer en classe de CM2. Donc, il m'a donné 2 paires de savon plus un livre de sixième. Il m'a dit pour me donner l'espoir que je vais passer, pour ne pas dire à mes parents. J'ai pris, je suis allée, je n'ai rien dit. J'ai passé mon examen. Je l'ai eu. Arrivé au sixième, j'ai aussi rencontré les mêmes problèmes avec mon professeur de français et professeur de sport. Donc,
C'est ça même qui m'a découragée à laisser l'école en classe de, c'est-à-dire cinquième. J'avais moyenne de 17 pour aller en classe de cinquième. Donc, j'ai dû abandonner l'école. Wow. J'ai voulu faire la couture, mais arrivé là où on pouvait m'aider pour faire la couture, par rapport à ma moyenne, ils ont refusé. Je retournais à l'école. Bon, j'ai décidé, j'ai fui, parce que le directeur de l'école venait souvent voir mon papa pour que je retourne à l'école. Lui aussi ne sait pas ce qui s'est passé, j'ai laissé. Je n'ai rien dit, j'ai encaissé sa soeur. Je suis allée rester chez ma soeur. Après 3 mois, j'ai commencé la couture. J'ai fait ma couture. En faisant la couture, j'ai croisé un homme. Donc, suite à notre première rencontre, je suis tombée enceinte. Je continuais le service, l'apprentissage. Donc, il y avait, lui, c'était quelqu'un qui était, comment dit-on, il a dit qu'il maltraitait les femmes. Et j'ai dit, une fois qu'un homme me touche, je vais le quitter. Parce que j'ai vécu ça dans le foyer de ma famille. Donc, j'avais dit, si un homme me frappe, moi, je vais le quitter. La première fois qu'il m'a tapé, c'était à cause de 3 000. L'enfant, c'était pour sa nièce. Elle a travaillé comme bon âge et on l'a payé, elle m'a donné de la garder. Il est venu de lui prêter l'argent, là, j'ai refusé. J'ai amené l'enfant pour la vaccination. Hmm. Donc, quand il m'a demandé l'argent, j'ai refusé. J'ai pris l'argent, j'ai attaché au bord du panier et puis je suis partie. Il a pris le vélo, il m'a poursuivi. J'étais au niveau d'un établissement. Il est venu, il tient le panier pour détacher, enlever l'argent. Donc, moi aussi, je forçais à garder, à ne pas lui remettre, parce que s'il prenait ça, il ne va pas donner. Et finalement, il a commencé à me gifler pour que je puisse laisser le pain. En faisant tout ça, là, l'enfant est tombé. Les gens sont venus et ils nous ont séparés. Il avait déchiré mon habit. Oh, désolée pour tout ça. Donc, avec ça, ma vie personnelle n'a pas été facile. La deuxième fois, je l'ai quitté. Le jour là, la soirée même, j'ai quitté la maison. Mais avec ses parents, pardon, je suis retournée. La deuxième fois, c'était pour le sexe. Il n'aime pas assumer l'alimentation, mais il aime le sexe. Donc moi aussi, j'avais pris mes décisions. Et une nuit vers 22 heures, et vers 2 heures du matin, on se tiraillait pour ça, jusqu'à ce qu'il m'a frappé. J'ai saigné, j'ai vomi du sang. J'étais au bord de la route. J'ai traversé la route sans savoir qu'il y avait une moto. Donc les gens de la moto se sont arrêtés pour voir ce qui s'est passé. Il était là. Il nous a donné des conseils. Je suis retournée à la maison, mais je ne suis pas rentrée dans la chambre. J'avais l'enfant de 18 mois, 17 18 mois. Le lendemain, j'ai quitté. J'ai pris toutes mes choses. Je ne suis plus allée chez mes parents. Je suis allée refuser. Dans le village où ma maman était mariée premièrement, ma maman ne savait pas où je suis. Donc, mes parents, tous mes parents. Donc, ils s'étaient obligés de lui dire de me chercher. Il a fait le tour, il ne m'a pas vu. Une semaine après, je suis allée voir mes parents que je suis. Donc, j'ai continué toujours mon travail. J'ai fini. J'ai fait mon atelier. Bon,
bien avant de faire l'atelier, tu es seul. Si papa, maman n'a pas pu t'aider, tu es seul. Et là, j'ai commencé à travailler dans les cabines, station distance, où j'ai trouvé mon nouveau mari. Et j'ai avec lui présentement 4 enfants. Mm. Donc, c'était un peu mon parcours personnel. Désolée de te remettre dans tout ça. C'est très, très, très touchant. Est-ce que dans ce parcours, tu as su tirer une leçon d'ordre spirituel? Oui, beaucoup, beaucoup. Déjà, être violent envers les femmes, je n'accepte pas. Je n'accepte pas. Quand une femme est vraiment violente et elle sur les violences du foyer, je préfère te dire de quitter ce foyer. Et au côté spirituel, j'aimais lire, malgré que je n'ai pas pu aller loin, mais j'ai fait développement personnel. J'aime rentrer dans des choses. Je sais que la femme, c'est la force de l'homme. Sans la femme, l'homme ne peut rien faire. J'avais des dons depuis bas âge. Mon papa fonctionnait avec mes rêves. J'aimais mon papa m'aimait. Je travaillais spirituellement avec mon papa, je l'accompagnais dans ces choses. Donc j'ai dit, le travail spirituel a dit, je l'ai aimé depuis bas âge. Mais ça sera d'une manière à autre de faire sortir la puissance, l'honneur, ce que la femme est. Et c'est sur l'objectif là que je suis. Donc, vous estimez que c'est les épreuves que vous avez parcourues qui vont permettre de sortir votre puissance, c'est ça? Oui. Mm. Et qu'est-ce qui a été le déclencheur sur votre vie spirituelle? Qu'est-ce qui vous a fait comprendre que vous avez des dons ou que vous devez mettre ces dons-là au service des autres? J'ai traversé des moments très difficiles dans mes rêves. Après toutes ces maladies, dans mes consultations, on me voit toujours femme spirituelle. Une femme qui est assise sur une chaise royale dans le monde ancestral. Donc, tout le monde, on me demandait de développer mes dons. Sans ça, je ne serais même pas guérie. J'ai fait 3 ans de maladie. D'autre part, on me disait que mon papa veut que je reste sur son trône, que je dois continuer le travail qu'il a fait. Bon, avec les invocations, il y a des mensonges, mais des fois moi-même, je reçois les messages en sommeil. Donc, dans ça, j'ai contacté beaucoup de marabouts. Au moins, pour la consultation, il faut 2 ou 3, 4 personnes pour voir la réalité. Mhm, Si effectivement, ce qu'ils disent ici, c'est la même chose. mhm, Donc, j'ai trouvé la même chose plusieurs parties. Il y avait un homme qui a voulu m'aider, il a dit m'aider à développer mes dons pour que je puisse commencer à faire ce travail. Mais le marabout, en voyant, lui aussi, il a voulu abuser de moi. C'était quelqu'un qui est très, très bon. Je peux utiliser la sagesse ou bien maligne. Je fais semblant de danser sur ton rythme mhm, pour pouvoir rechercher ce que je veux. Parce que depuis bas âge, quand on a voulu me faire tout ça, là, comme j'ai pu m'en sortir, je sais que même si c'est spirituellement, je veux m'en sortir. mhm. Donc, j'ai dansé sur son rythme jusqu'à on arrivé où il a avoué que vraiment, sans mentir, ce que lui veut de moi, il veut que je sois sa femme, que mon papa, lui, rêve de moi, qu'on s'est marié, que mon mari n'est pas compatible à moi par rapport à mon niveau spirituel. J'ai dit, ah bon. Donc, un jour, il m'a invité qu'on n'a qu'à aller, on n'a qu'à voyager dans l'autre ville pour se reposer. J'ai dit, ok, j'ai compris. Je vais aller demander permission à mon mari. Si mon mari me permettait, là, je vais l'accompagner. Il dit non. Comment je vais dire ça à mon mari? J'ai dit non, je ne peux pas voyager non plus sans lui dire. Il connaît bien mon mari, je viens chez toi avec mon mari, je ne peux pas partir de l'autre ville à l'autre ville sans lui dire. Et là, il m'a demandé, et moi, je me suis mariée aussi dans la polygamie. Donc, il m'a dit non, que mon mari n'aime pas, il aime plus ma copouse. J'ai dit ok. Et il m'a demandé d'amener les pères là.
pour que lui puisse travailler sur ça, pour que mon mari puisse coller à moi. J'ai dit, OK, pas de souci. J'ai amené les perles. Il a travaillé. Il m'a donné les perles. J'ai pris, j'ai mis dans mon sac. Et j'ai dit tout ce qu'il a dit sur ça, que ça soit neutralisé. Je suis venue, j'ai lavé ça avec le soap africain. J'ai déposé, je n'ai pas porté, je n'ai pas dit mon mari. Après, il m'appelle, est-ce que j'ai porté les perles? J'ai dit oui. Et ton mari? J'ai dit, oh, ça va. Donc, il m'a demandé qu'il va me faire une bague. Il a amené l'argent, je l'ai donné, c'était 35 000, je crois, pour que les esprits de monde astral puissent m'assister et me guider pour que je puisse commencer à travailler. Donc, je l'ai donné l'argent. Depuis que je l'ai donné l'argent, là, je ne suis plus je n'ai plus mis pied là-bas jusqu'au jour. Je suis allée voir une femme, on m'a mené voir une femme. C'est là quel autre homme, elle m'a dit, OK, je vais appeler tes divinités. Que elle autre me voit une femme avec des maris spirituels. Bon, elle a appelé mes divinités, soit disant mes divinités qu'elle a appelées. Aujourd'hui, on sait que avec la lumière, on sait que ce sont des mensonges, mais on était naïfs, on avait accepté. Elle a appelé, j'ai un mari Elisabeth, j'ai un mari Alchimie ou bien Yasmine. J'ai un mari, j'avais au moins 3, 4 maris comme ça, comme Mamiwata, plus le serpent arc-en-ciel. Donc, j'avais aussi le mari de la terre, l'énergie de la terre, il faut. Bon, c'est un truc comme ça. Donc, j'avais des divinités, presque toutes les divinités du monde entier. Donc, avec elle, j'ai dépensé, j'ai fait des dépenses, elle a construit, elle est venue construire la divinité, les premières divinités, jusqu'à ce que un jour, je suis tombée dans la lumière. Je suis connectée à moi-même. Je sais quoi, quand on parle de mari spirituel, je sais ce que c'est. Et voilà, c'est ça qui m'a menée ici. Alors, comment est-ce que vous êtes tombé dans la lumière alors? Qu'est-ce qui s'est produit? Oui, comme toutefois, je continuais de suivre les vidéos, c'est-à-dire sur TikTok, quand quelqu'un parle des divinités, j'aime suivre. Quand quelqu'un parle de spirituel, j'aime suivre pour pouvoir, quand on parle que j'ai ça là, comment développer ça. Et un jour, je suis tombée sur le guide de monsieur et madame Andy. Je suis tombée sur leur live. Je l'ai suivi 2 ou 3 fois. Et j'ai dit, le gars là, il dit ce qu'il dit. Il dit la vérité. Parce que par rapport aux connaissances de soi, ça veut dire qu'il n'y a rien, il faut aller contacter, c'est toi-même. Et là, je l'ai dit, j'ai rêvé de lui dans le monde astral, c'est-à-dire, on s'est croisé dans le monde astral. Il m'appelait par mon nom et prénom. Il a déposé, il était à côté d'un banc de l'école et il m'a dit de s'asseoir. Il m'a demandé qu'est-ce que je peux faire pour toi. J'ai dit, je veux que tu m'inities. Je suis en train de chercher l'argent. Et là, il m'a dit, OK, il faut aller, tu vas trouver l'argent, je vais t'initier. Quand je me suis réveillée, en ce moment, donc, à peine 2 ou 3 fois que je l'ai suivi, donc, j'ai dit, quand je reçois les choses dans le monde astral, ce n'est pas des trucs qu'il faut s'amuser avec. Donc, j'avais déjà préparé l'argent pour aller faire un mariage de mamie dans la mer et dans la rivière. Donc, l'argent que je cherchais même, ce que je devrais dépenser là-bas, c'était beaucoup par rapport à ce que M. Andy demandait. J'ai préféré donner ça parce que lui, dans ses palais, il disait, tu vas être divinité de toi-même, tu deviens Dieu toi-même. Donc, tu n'as plus à aller chez quelqu'un. Toi-même, tu seras prêt à faire tes trucs et tu ne seras pas au-dessus de lui. Tu seras maître de toi-même. Donc, j'ai jugé bon que c'est mieux de prendre l'argent, la dépenser et être activé une fois de bon au lieu de continuer ici au fur et à mesure que les cérémonies, même ça, ne finissent pas. Et j'étais la prisonnière. Donc, c'est là que j'ai été initiée avec M. Andy. Il m'a envoyé les cours. Avec les cours, j'ai compris que c'est moi, ce que je cherchais depuis à l'extérieur était à l'intérieur de moi. Donc, de là, j'ai commencé les exercices et puis ça a déclenché mon éveil. Génial. Qu'est-ce qui a changé depuis?
Les changements vraiment beaucoup. Je me trouve, j'ai la paix intérieure, j'ai la paix extérieure. J'arrive à, si j'ai un problème ou bien une situation, j'arrive à méditer et puis recevoir la réponse de moi-même. Je ne suis plus allée chez un marabout, chez une prêtresse pour faire la consultation, voir, j'ai fait tel rêve. Donc, je comprends mes rêves, je reçois les messages astrales comme je veux. Je suis capable d'être médium de moi-même. Ce que je devais, je pose ça. Je suis capable de contrôler mes rêves, c'est-à-dire proposer mes rêves. Aujourd'hui, j'ai la paix, je ne suis plus prisonnière, je suis libre. Et j'arrive à aider les gens à être éveillés déjà. Ça me fait plaisir parce que ça ne s'est pas arrêté à moi seule, mais j'ai commencé à éveiller d'autres qui dormaient. C'est, Quand j'ai fait tout ça, la personne, c'est-à-dire, quand j'allais de gauche à droite, mon mari m'accompagnait. Ma famille m'a envoyé leur tout pour m'aider, pour me soutenir. Mais quand je suis arrivée ici, je l'ai fait seule, sans l'avis de ma maman, sans l'avis de mon mari. C'est après avoir être assis, être en paix, que mon mari a su que, ah, qu'est-ce que c'est passé? Donc, ça arrive à un moment donné, il faut être déterminé, prendre tes décisions à toi seul, sans l'avis de quelqu'un. donc, votre mari a constaté un changement dans, dans votre fonctionnement, dans votre Oui. énergie. Oui. C'est un homme spirituel aussi, il fait une pratique en particulier. Bon, tout le monde est spirituel, donc c'est l'éveil qui manque. Donc, lui aussi, il fait partie, même s'il n'est pas encore réveillé totalement, il continue de travailler sur lui. D'accord. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la tradition africaine? La tradition africaine aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas quoi dire. La tradition, c'est sacré, mais d'autre part, c'est mal utilisé. C'est les humains qui exploitent mal. Oui, oui. La tradition, c'est l'héritage que nos ancêtres nous ont laissé. Mais aujourd'hui, nos ancêtres, ce sont des humains comme nous. D'autres, nos ancêtres même, d'autres avaient mal utilisé la tradition. Aujourd'hui, nous continuons sur ça. Ça fait que la tradition d'aujourd'hui, c'est devenu commerce. Il n'y a plus de vérité dedans. Mm. C'est devenu commerce. Chacun regarde son ventre et il crée ce qu'il veut. Il dit ce qu'il veut. D'autre part, à l'heure où nous sommes maintenant, la tradition, c'est être connecté de soi-même et non d'aller connecter de ce que tes ancêtres t'ont laissé. Si c'était mal, c'est à toi de corriger. Mais si tu continues dans ça, ça sera mal utilisé. Si c'était mal utilisé par rapport à tes ancêtres. Est-ce que c'est pour ça que les gens s'éloignent de la tradition? Oui, oui, parce qu'à un moment de ma vie, j'ai dû abandonner tout. J'ai dit je faisais la libation à mes ancêtres, à mon papa. Je leur ai dit, je suis fatiguée. Avec des mensonges de gauche à droite, je suis fatiguée. Je ne sais plus quoi faire. Si, effectivement, tu veux que je fasse ton travail, toi, personne ne t'a initié. Donc, initiation, là, j'en ai assez. Si tu as des esprits qui doivent fonctionner avec moi, c'est à eux de se présenter avec moi. J'ai décidé que l'esprit qui veut fonctionner avec moi, c'est à lui de venir se marier avec moi et non à moi de chercher l'argent à le marier à un esprit. Donc, déjà, j'ai décidé de tout abandonner. C'était le moment aussi que j'ai croisé M. Ndi. Donc, aujourd'hui, la tradition fait peur aux jeunes. Quand tu rentres, c'est comme tu viens de rentrer dans une prison. Tu ne seras plus libre. Avec des interdits, ceci, ne fais pas ceci, ne va. Non, trop des interdits, trop de dépenses aussi. Comment aujourd'hui on peut retourner à la tradition sans se perdre et se faire tromper sur le chemin alors? Pour retourner à la tradition, il faut retourner sur soi-même. La tradition, c'est toi. Donc, il faut te connecter à toi-même, à ton âme. Et il faut il faut te questionner, il faut te poser beaucoup de questions. Il faut être celui qui crée
et non celui qui va suivre. Si tu continues de suivre, tu vas perdre. Donc, pour retourner à la tradition, il faut faire travail personnel sur toi et être capable de créer toi-même ce que tu veux que tu sois. Comment tu veux que ton être soit. Et d'attirer les bons enseignants aussi. Oui, Donc, vous êtes de Kara, au nord du oui, Togo, et oui, vous avez une initiation pour les jeunes filles à Pema. oui. En quoi ça consiste? C'est un autre cas aussi là-bas. Là, actuellement, c'est l'initiation d'une jeune fille à la femme. Quand tu as l'âge d'être femme, on te fait actuellement. Et des fois, c'est ton mari qui va amener les nécessaires. Ton mari, bon, on peut dire mari ou bien ton fiancé. Parce qu'avant, quand une fille est née, il y a les prétendants qui vont choisir l'enfant. Et que la famille va commencer à faire le champ chez la belle famille. Quand la fille aura l'âge, on lui fait des cérémonies pour te remettre. Donc, des fois, c'est sur le lieu de cérémonie que tu prends ta femme, tu pars avec lui. Et c'est une initiation qui permettait que pour voir la fidélité des filles. Parce que quand on fait actuellement, on va dans un lieu sacré. Si tu connais l'homme, il y a une pierre sacrée que tu ne peux pas s'asseoir sur. Si tu t'assois, tu vas commencer à saigner pendant plus de. Après 3 mois, tu vas commencer à saigner. Donc, ça fait que quand on arrive là-bas, tu es obligé de dire la vérité. Si tu as fait l'erreur de coucher avec un homme, tu ne vas pas, on va te montrer la pierre et puis tu pars. Donc, ça amenait la honte aussi par rapport devant la population. Et à un moment donné, on a vu qu'il y a d'autres, à cause de la honte, ils sont obligés d'accepter qu'ils ne connaissent pas l'homme. Et s'asseoir après, ça devient la mort ou bien maladie. Et des années, après quelques années, quand tu arrives, tu connais l'homme, tu ne connais pas l'homme, on ne, on ne te fait pas asseoir, on te montre la pierre et puis tu pars. Donc, la pierre est appelée un lieu de pierre de vol. Pierre de Vol. C'est-à-dire, c'est là-bas qu'on peut, si tes prétentions sont assez fortes, d'autres, on peut voler la fille partir avec elle. Ah. Ah là là, la femme souffre. Bon, on peut dire que c'était une organisation pour... il fallait bien que les sociétés s'organisent d'une manière ou d'une autre et de voir comment on, on répartit les choses pour que ce soit dans l'harmonie, sauf que finalement, dans cette organisation, on peut dire que la femme a été chosifiée, parce que la femme, elle fait partie de la répartition, puisque il faut qu'elle prouve quelque chose, soit choisie, enlevée, sans tenir compte de ses sentiments, de son désir à elle. Combien de femmes ont dû vivre ça et combien de souffrances se sont du coup enregistrées dans nos gènes? Parce que ces souffrances, quand on a souffert, on transmet ça de génération en génération à nos enfants. Mm. Beaucoup pensant dans la sagesse bien faire, en fait, parce que les parents ont fait, les grands-parents ont fait, continuent à faire, et ils engramment des souffrances sans plus se rendre compte, en fait. Et c'est aux femmes maintenant de parler. Parce que dans ces traditions qui se perpétuent, c'est la femme, c'est les mamans, c'est les grands-mères qui vont amener les jeunes filles pour les cérémonies, les rituels. Pourtant, elles-mêmes n'ont pas forcément bien vécu la chose, pas forcément. Peut-être qu'elles avaient une autre perception hein, de la chose. Aujourd'hui, avec un autre regard du monde, peut-être qu'on a l'impression que c'était forcément une souffrance, mais c'est peut-être des habitudes qui font que c'est elles qui répètent la douleur de leurs propres enfants, quoi. Est-ce que vous avez fait Akpema alors? Je l'ai fait, je l'ai fait. Quand on n'a rien fait, on n'a du coup pas connu d'homme avant Akpema, est-ce que c'est une belle expérience qu'on vit quand même? Ah, c'était pour honorer tes parents, pour t'honorer toi-même.
Et pour honorer ton mari, parce que lui aussi sera fier que tu as vécu une bonne vie. Hmm, Donc, c'était l'honneur d'accord. pour eux. Alors, quelle est la place de la femme dans la tradition que vous défendez? Dans la tradition, la femme n'a pas de place. Ils n'ont pas donné une place à la femme. La femme n'est pas considérée dans la tradition. C'est aujourd'hui avec le veille que nous voulons vraiment qu'on réclame notre place dans la tradition. Est-ce que ça va se faire facilement, ça? Tout le monde n'a pas les mêmes enseignements et le même éveil que vous. Oui, ça viendra. Quand quelqu'un décide de se connaître, d'être éveillé, elle récupérera sa place facilement. Ok. C'est pas avec la force. Vous Et que pensez, la femme, hmm, oui, vous pensez que non, la femme est une déesse? oui, la femme c'est une déesse. La femme c'est une grande déesse. La femme c'est la nature. Quand on parle de la femme, on parle de monde spirituel. La nature, ce que nous voyons, mais la nature spirituelle que nous ne voyons pas, c'est la femme. La femme est la base, c'est la fondation du monde. C'est la femme qui est la base. Le chiffre 8 que nous utilisons comme l'infini, comme la nature, comme cosmos, le chiffre 8 c'est le chiffre féminin. Donc, c'est le chiffre de la femme. C'est la femme elle-même qui est là-bas. Le chiffre 8. Les hommes, à cause de leur ego, ils ont renversé seulement les choses. Sinon, ils savent que c'est la femme qui a le pouvoir. Ça fait que dans l'ancien temps, même quand les Égyptiens et autres, quand tu les vois, ils sont dans les pagnes pour faire les travaux ancestraux. Hmm. Ils ne portaient pas les pantalons pour aller travailler. Ce sont des pagnes ou bien des jupes qu'ils portaient. Parce qu'ils savent que le monde, c'est la femme. Vous utilisez les éléments de la nature, les plantes, les peaux de serpent, du miel et des choses comme ça pour apporter guérison aux gens. Est-ce que vous avez appris ça de votre père? Est-ce que vous recevez des inspirations particulières? Comment vous savez quel élément va soigner quelle situation? Bon, pour les plantes, je l'ai appris de mon père, de mon papa. Il a beaucoup sauvé les gens. Et personnellement, ça me vient comme ça aussi. Je reçois mes plantes en sommeil, dans mes rêves. Je me, j'ai grandi avec ça. Depuis bas âge, je commençais à avoir des plantes. Donc, je suis connectée vraiment aux plantes. Et par rapport aux énergies, j'ai appris ça au moment de mon initiation que sans la plante, tu peux utiliser une énergie pour te guérir ou bien guérir quelqu'un. Donc, j'ai appris ça pendant mon initiation. Donc, vous faites des soins en vous détachant aussi des plantes maintenant, c'est ça? Oui. D'accord. Et quel rôle jouent les ancêtres dans votre pratique? Nos ancêtres sont nos guides. Quand on parle de anges, on parle de nos ancêtres. C'est eux qui nous permettent d'être connectés avec la nature. Dans le monde astral, c'est pour aller croiser tes ancêtres. C'est eux qui vont te guider. Donc, les ancêtres médicaux, les êtres de lumière, les anges, ce sont nos ancêtres. Comment on peut distinguer une véritable connexion spirituelle d'une illusion? La connexion, la vraie connexion, ça se lit sur le caractère de la personne, sur le visage de la personne. Parce que tout vient naturellement. On ne force rien. Toi-même, tu te sens libre sans être prisonnier. Mhm. Est-ce que les traditions peuvent coexister ou travailler avec la médecine moderne? Bien sûr, la tradition, c'est l'héritage déposé. Donc, la science utilise la tradition, les plantes et autres, pour pouvoir travailler. Donc, les deux peuvent marcher de pair pour mieux collaborer et faire un bon travail. Est-ce que la science peut apprendre des traditions ancestrales?
Oui, si la science trouve côté positif de la tradition, ils vont cheminer ensemble. La science va beaucoup apprendre de la science. Parce que avant d'être docteur, il faut être spirituel. Il faut te connecter à ta tradition. Il y a d'autres docteurs, quand tu les vois, les docteurs qui sont connectés, qui sont spirituels, déjà quand une patiente arrive et que la maladie n'est pas de l'hôpital, il te dit en même temps qu'il faut aller voir les gens de la tradition pour te soigner. Donc, si les deux se collaborent, j'espère que la médecine sera bien développée. Normalement, il faut des médecins traditionnels dans, dans la science, c'est-à-dire médecins modernes, pour que les deux puissent bien fonctionner et créer de bons soins. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui dans un désordre mental et spirituel qui se manifeste dans le quotidien. Comment peut-on se reprogrammer ou retrouver l'équilibre intérieur dans l'organisation de tous les jours de sa vie? Pour être équilibré, c'est à toi de décider. Il faut chercher la chaise, tu vas s'asseoir, tu vas te questionner et trouver des réponses. Ce que tu cherches, ce que tu cours pour aller chercher de l'extérieur est déjà près de toi, est déjà à l'intérieur de toi. Mhm. Donc, il suffit d'être aligné par rapport à tes questions. Tu vas retrouver la réponse et être connecté facilement. Sinon, chacun est libre. Ce qui arrive à chacun de nous dépend de lui-même, de ses actions. Donc, la vraie solution, tout est en nous. Chacun doit regarder en soi pour se libérer, se connecter et s'élever. Oui. Est-ce que vous avez un message que vous aimeriez transmettre à celles et ceux qui nous regardent, qui vont suivre cette émission? Si j'ai un message à donner, c'est dire simplement la tradition, la spiritualité n'est pas la prison. Toi qui cours pour aller chercher quelque chose de loin, or, il y a ça à l'intérieur de toi. Donc, de prendre le temps de se questionner, de s'approcher, de mettre. Déjà, quand toi-même tu cherches quelque chose d'honnêteté, la nature te guide vers ces personnes pour apprendre à te réveiller, pour apprendre à te connecter. Aujourd'hui, il n'y a que des mensonges, des malfrats. Surtout avec nos réseaux, tout est gratuit. La vraie connexion ne coûte rien, c'est gratuitement. Tu vas te connecter sans difficulté si toi-même tu décides. Donc, à chacun de revenir à sa source, de se connecter à soi-même et non d'aller se connecter à quelque part. Nos ancêtres ont fait des erreurs. Donc, nous sommes là pour corriger ces erreurs. Nous sommes là pour créer notre monde, notre intérieur, et non de toujours continuer à faire le civisme. Aux sources d'Afrique.